L'inflation augmente et le Bitcoin commence à flancher vers les 112 000 $. Dans cette vidéo, nous allons voir si la hausse de cette inflation remet totalement en question la hausse du Bitcoin pour cette fin d'année 2025. Donc bien évidemment, on va tout d'abord commencer avec l'inflation. On a eu les chiffres de l'inflation, ça a un tout petit peu augmenté. On avait l'habitude de voir une inflation baisser au fur et à mesure des mois. Donc on avait pour le mois dernier une inflation à 2,4%. Là, on est remonté à 2,7%, très exactement. Donc une légère hausse, mais qui a quand même mis un doute sur l'ensemble des marchés financiers, avec bien évidemment un marché des crypto-monnaies qui a commencé un tout petit peu à flancher. On le voit ici, on va analyser ça plus en détail, mais le Bitcoin qui est revenu vers ces 112 000 $ quasiment. Donc c'est l'ancien sommet qu'on avait donc pu mettre au tout début de l'année 2025. Donc on est revenu dessus, on est revenu retester ce niveau de prix. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Pour l'instant, on garde justement ce niveau de prix en tant que support, alors qu'auparavant, on l'avait en tant que résistance, où on avait vraiment du mal à passer au-dessus. Donc ensuite, on allait vers les 120 000 $. Et bon, au final, là, on redescend un petit peu vers les 112 000 $, mais c'est pas très grave. On l'a vu, d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, mais on était dans un range la semaine dernière qui était compris quasiment entre les 115 000 $ et si on va vraiment tout en haut, les 123 000 $. Et au final, on avait vraiment un Bitcoin qui naviguait entre les 118 000 $ et les 120 000 $. On n'arrivait pas à trouver une issue, que ça soit à la baisse comme à la hausse. Au final, bien évidemment, on a trouvé une issue à la baisse. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Je vous avais également dit la semaine dernière que, au vu de ces stabilisations qu'on avait, mais par contre, avec ces creux et ces sommets qui étaient un petit peu descendants, on aurait pu aller facilement vers cette EMA 200. On le voit beaucoup en 4 heures, on revient beaucoup à chaque fois dès qu'on augmente sur cette EMA 200. Ça a été un petit peu le cas là quasiment au mois de juin avant qu'on pète totalement là, les 112 000 $ pour aller aux 123 000 $. Là, c'est encore un petit peu le cas. Donc, est-ce que cette baisse est véritablement grave? Pas du tout. Alors, ce qu'il faut retenir quand même, et ça je le répète, mais à chaque fois dans les vidéos, c'est qu'on a un Bitcoin, on va tout retirer, mais qui est haussier. On le voit depuis le début de l'année 2023 et ça ne change pas. Mettez vraiment ce graphique en weekly, prenez l'habitude de mettre le graphique du Bitcoin sur une unité de temps d'une semaine. Ici, chaque bougie correspond à une semaine de cotation et vous verrez qu'en fait, on fait que monter. Vous voyez, creux, sommets qui sont ascendants. Donc pourquoi remettre en question ce qui peut se passer là depuis une semaine sur le Bitcoin? Ça sert strictement à rien, à part avoir des peurs et à part prendre de très mauvaises décisions sur ses propres investissements. Voilà, donc vraiment, rien à craindre. On est revenu autour de cette EMA 200 qui nous sert généralement un petit peu de support. Donc tant mieux. Et si jamais on doit encore baisser un petit peu, on va pouvoir le faire. C'est possible. Je dis pas que c'est pas impossible parce que peut-être que sur le mois d'août, eh bien oui, le prix du Bitcoin va ralentir. Et en soi, le mois d'août, il a jamais été intéressant pour le Bitcoin. Il faut savoir que depuis 2013, sur 9 années, enfin pas consécutives du coup, mais sur 9 années depuis 2013, le Bitcoin a toujours été dans le négatif, on va dire, sur le mois d'août. C'est-à-dire qu'il a tout le temps perdu de la valeur à chaque fois sur le mois d'août. Donc ça serait pas étonnant, encore une fois, sur cette année 2025, d'avoir donc un Bitcoin qui perd de la valeur sur le mois d'août. Et puis au final, on va très certainement terminer l'année en beauté. Voilà, donc on peut très bien redescendre ici, vous voyez, vers cette EMA 200. On était revenu dessus donc au mois de mars 2025. Bon, très honnêtement, je pense pas qu'on va y revenir, c'est possible. Donc si on y revient, on serait proche des 100 000 $. Est-ce que ça remettrait également en question tout ce mouvement haussier? Si on revient vers les 100 000 $ ici, comme vous pouvez le remarquer, pas du tout. On a une baisse qui vient ici, le Bitcoin il reste haussier. Donc ça ne remet pas du tout en question la hausse du Bitcoin et ce que j'arrête pas de dire depuis quasiment le début de l'année 2025, comme quoi on aurait un marché des crypto-monnaies qui peut très bien évoluer avec des altcoins qui vont surperformer le Bitcoin et depuis donc quasiment 2 mois où je dis qu'effectivement on peut avoir un Bitcoin qui atteigne les 150 000 $ sur la fin de l'année 2025. Donc ça ne remet pas du tout en question ces choses-là. On va regarder également un petit peu du côté d'Ethereum, ça fait depuis 2 semaines on en parle, en fait, on a vraiment un Ether qui est sur sa résistance. Je vous en parle depuis 2 semaines de cette résistance. C'est soit l'Ethereum bute encore sur cette résistance, ça fait la 4e fois qu'on bute dessus quand même, depuis quasiment le début de l'année 2024 et qu'on n'arrive pas à la franchir. Donc c'est soit il rebaisse, soit en l'occurrence il se stabilise vraiment ici. Donc là, on va vraiment se stabiliser comme ça. Ok, voilà, on va baisser un petit peu, on va se stabiliser pour au final, par exemple à l'automne,
péter cette résistance, aller très rapidement vers l'ancien sommet qu'on avait ici en 2021, parce que à partir du moment où on pète cette résistance ici là des 4000 $, je peux vous assurer qu'on va aller très rapidement vers les 4800 $. Il n'y a rien ici. Il n'y a quasiment pas de résistance qui retient le prix en fait. Donc ensuite c'est le sommet et ensuite si on pète le sommet c'est découverte de prix et je pense que derrière ça peut aller très vite. Donc voilà, vraiment on va voir ce que va faire l'Ethereum en fait sur ce mois d'août parce que je pense qu'on va avoir un marché des crypto-monnaies qui va très certainement ralentir. Donc on va voir comment il se comporte. S'il reste vraiment aux abords de cette résistance c'est nickel. Comme ça ensuite eh bien le marché des crypto-monnaies normalement reprendra des forces sur la fin de l'année et ensuite eh bien on pourrait avoir un Ethereum et donc des altcoins qui vont encore une fois surperformer le Bitcoin comme ça l'est quasiment depuis ces derniers mois. Donc justement, ce qu'il ne faut pas oublier également par rapport à cette fameuse inflation et surtout par rapport au taux d'intérêt de la Fed parce que suite à ça, on a eu donc la Fed qui n'a pas baissé ses taux d'intérêt, qui ne les a pas augmentés également. C'est-à-dire qu'on a des taux d'intérêt qui sont restés inchangés au niveau là de la Fed. Par contre, on a un prochain FOMC qui serait le 17 septembre 2025. Donc c'est très bientôt, hein, c'est le mois prochain en fait. Et avec ce FOMC, avec cette nouvelle réunion de la Fed, on pourrait sans doute avoir une première baisse des taux d'intérêt. Parce que déjà là, dans cette réunion de la Fed qu'il y a eu assez récemment, où il n'y a pas eu d'augmentation et de baisse de taux d'intérêt, il y a eu des désaccords entre les parties, comme quoi il y en a qui voulaient baisser les taux d'intérêt, d'autres non. Et on pourrait donc avoir sur ce 17 septembre 2025 eh bien, une première baisse des taux d'intérêt. Donc je peux vous assurer que si ça arrive, je vais vous dire très honnêtement, hein, on va avoir des marchés à risque qui vont exploser. Enfin, qui vont augmenter. Donc en fait, on va finir l'année 2025 en beauté. Bien évidemment que si ça arrive, attention, si les taux d'intérêt restent inchangés, et si même ils augmentent, ce que je ne pense pas, hein, bien évidemment, parce que bon, l'inflation, c'est pas non plus critique, eh bien derrière, on ne pourrait pas spécialement avoir une très grosse hausse des marchés financiers. Mais vraiment, si on a une baisse des taux d'intérêt de la part de la Fed sur cette fin d'année 2025, je peux vous assurer que les marchés à risque, donc c'est-à-dire tout ce qui est S&P 500 ici, hein, voilà, clairement, ça va continuer d'augmenter. Le Bitcoin également, lui de son côté, va continuer d'augmenter et on pourrait atteindre les 150 000 $ sur Bitcoin. On pourrait avoir un Ethereum également donc qui augmente très bien et même surperforme le Bitcoin et donc des altcoins qui finissent en beauté également. Là en ce moment les altcoins sont en train de se stabiliser donc c'est parfait ce qui se passe. Ce qui est en train de se passer, on continue les stabilisations en fait sur les altcoins. Donc là sur le mois de juillet on a fait le point haut de la stabilisation. Là sur le mois d'août vu qu'on va avoir un marché des crypto-monnaies qui va ralentir, on va revenir sur les points bas de la stabilisation et en fin de compte on a des altcoins qui vont continuer de se stabiliser pour au final, sans doute bien évidemment, je le répète, mais avoir une sortie de ces stabilisations sur la fin de l'année 2025 avec une hausse donc de ces altcoins et donc avoir de grosses performances derrière. En plus, il n'y a personne qui s'intéresse au marché des crypto-monnaies en ce moment. Et dès qu'on a une baisse comme celle-ci, là vous voyez sur le Bitcoin, on a perdu quoi? On a perdu 7% je crois si je ne me trompe pas sur le Bitcoin. On va regarder, mais dès qu'on a une baisse là sur le Bitcoin, les gens sont en panique. Voilà, on a perdu 7%, c'est la panique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde ces crypto-monnaies? Est-ce qu'on garde ces altcoins? Est-ce qu'on les garde pas? Est-ce qu'on les vend? Au final, on les vend, ensuite on remet sur Bitcoin et on ne sait pas ce qu'on fait. Voilà, et ce qui fait que les gens vont réinvestir quand les altcoins vont bien repartir sur la fin de l'année. En tout cas, c'est ce que je pense. Et au final, ça sera déjà trop tard. Alors que s'il y a un moment où vous devez investir, c'est maintenant. Donc si aujourd'hui vous ne savez pas comment acheter au bon moment, quand vendre au bon moment, vous êtes dans le flou d'un point de vue psychologique, vous ne savez pas quelle crypto-monnaie acheter, allez dans la description de ma vidéo, vous avez un lien qui vous renvoie vers mon atelier gratuit, vous explique tout de A à Z pour que vous fassiez tout correctement et surtout que vous ne prenez pas de mauvaises décisions par rapport à des choses que vous ne savez pas. Et au final, voilà, vous allez perdre de l'argent. Voilà, donc ces choses-là, elles sont très importantes. Il va falloir également surveiller une chose qui est le DXY. Ici, c'est l'indice du dollar. Alors pourquoi je vous en parle ? Pour l'instant, c'est pas très critique, mais justement, je pense qu'on va en reparler dans les mois à venir parce que, ok, le DXY, ça représente l'indice du dollar, donc ça montre la valeur, la force de la monnaie qui est monnaie fiduciaire, qui est le dollar. Alors pourquoi j'analyse? Parce que de mon côté, quand on a un indice du dollar qui est fort, c'est-à-dire qu'on a de l'argent qui rentre dans le dollar, on a une valeur du dollar qui augmente, et donc derrière, l'argent sort également des marchés à risque, donc typiquement de tout ce qui est actions, crypto-monnaie. Ça me permet d'identifier les mouvements de capitaux dans l'économie et de savoir un petit peu quand est-ce qu'on va avoir des cycles haussiers, des cycles baissiers sur les marchés à risque, actions, crypto-monnaies, etc. Donc ça m'aide beaucoup. Là, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a un indice du dollar qui a beaucoup baissé
hein, depuis le début de l'année 2025, donc ça c'est parfait. C'est-à-dire que l'argent rentre dans les marchés à risque, S&P 500, marché actions, crypto-monnaie, etc. Par contre là, on revient vers des niveaux de prix très intéressants pour l'indice du dollar par rapport à l'ancienne poussée qu'on avait eue. Donc ça, c'est une zone là en vert qui me permet de dire attention, le prix est bien localisé pour que ça se stabilise et qu'ensuite on puisse repartir sur un mouvement haussier. Bien évidemment, pour l'instant, on a juste la localisation ici. Donc en soi, c'est pas vraiment très méchant. Donc c'est une première indication, mais en vrai, on est tout le temps en train de baisser, vous voyez. Donc tant qu'il n'y a pas de stabilisation en fait au niveau de l'indice du dollar, bah clairement, bon, il n'y a pas trop de risque. Vous voyez, des stabilisations, on en a eu là. Par exemple, en 2021, c'est là qu'on a eu un indice. Et moi, j'ai eu une indication comme quoi on était proche de la fin du mouvement haussier sur le Bitcoin parce que bah, on avait un indice du dollar qui commençait à se stabiliser et qui commençait à augmenter. Donc des capitaux qui sortent des marchés à risque pour aller dans le dollar. On a eu pareil quasiment ici en 2017, fin 2017, début 2018, où bah, ça a instauré également la fin de l'avant-avant-dernier bull run des crypto-monnaies. Vous voyez, donc ça c'est très intéressant de l'analyser. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de risque par rapport à ça, donc voilà. Pas trop d'inquiétude. Également, on a une chose, vu que l'inflation augmente un petit peu, il y a des incertitudes par rapport à ça, que la Fed ne baisse pas complètement ses taux d'intérêt. Forcément, les investisseurs ne savent pas trop sur quel pied danser du coup. Et donc, on a l'or qui est en train de se stabiliser. Donc, je pense que également, les indications de l'or, de ce que va faire l'or, ça va nous donner pas mal d'indications pour le coup sur ce qui va se passer sur cette fin d'année. Si on voit typiquement là jusqu'à l'automne, l'or qui est en train de flancher un petit peu, vous voyez ici, en train de baisser, je sais pas, on a l'or qui nous fait ça. Effectivement, là, on pourrait se dire qu'on va avoir de l'argent qui va rentrer dans les marchés à risque, dans tout ce qui est crypto-monnaies, etc. Et donc, au final, on pourrait avoir une très belle fin d'année sur les crypto-monnaies et donc même, pourquoi pas, une baisse des taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça que c'est pas plus mal également d'analyser l'or, voir comment il va se comporter dans les semaines à venir et même sur un mois, 2 mois. Parce que je pense que ça pourrait pas mal nous donner d'indications sur ça. En tout cas, je vous l'avoue que tout se passe bien pour l'instant. C'est le scénario idéal. La majorité des investisseurs ne sont pas là, il n'y a pas d'euphorie. Pour moi, on peut terminer l'année en beauté. Voilà. Donc en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine analyse. Ciao.